DaVinci Resolve 17, de la société Blackmagic Design, est un logiciel de montage professionnel qui dispose d'une version gratuite, limitée sur les effets, mais très puissante. Il est assez accessible aux amateurs, qui ne veulent pas rester avec des logiciels grand public. Notre tutoriel restera sur des opérations simples, à destination des non-professionnels. À l'ouverture de l'application, nous avons le choix entre ouvrir un projet existant, ou créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, il suffit de lui donner un nom, et cliquer sur le bouton Créer. La première opération sera d'alimenter la bibliothèque de médias associée au projet. Pour cela, nous pouvons naviguer dans le disque, et chercher les éléments de notre projet, images, vidéos, audio. Ces médias seront importés dans la bibliothèque de médias, dans un ordre quelconque. En les glissant du dossier d'origine vers la bibliothèque de médias master, fenêtre inférieure, il est possible d'en déplacer plusieurs à la fois. Commençons par des images, JPEG et PNG, depuis le dossier images. L'image de base, intitulée davinci.jpg, qui sera le début du projet. Puis le logo de Novemiro.tv, qui sera affiché du début à la fin. Puis une image, Média Citoyen 2, utile par la suite. Puis une image globe.jpg, utile par la suite. Puis toutes les images, jugées nécessaires au projet. Pour les vidéos, MP4 ou MOV, on procédera de la même façon à partir du dossier vidéo. Pareil pour l'audio, MP3, musique, bruitage, ou commentaires parlés. Passons maintenant au montage proprement dit. Celui-ci s'appuie sur une échelle de temps timeline qui comporte par défaut une piste vidéo pour les objets graphiques ou vidéo et une piste audio pour musique, bruitage ou commentaires parlés. Pour commencer, nous allons porter sur la piste vidéo 1 notre image davinci.jpg, qui sera le début de notre montage. Puis nous allons ajouter 2 pistes vidéo et une piste audio. Et encore, 2 pistes vidéo. Importons maintenant notre logo, Novemiro.tv, sur la plus haute piste, car il sera présent sur tout le projet. Pour cela, tirons l'extrémité droite de la piste, le plus loin possible. Choisissons maintenant, Effets. Là se trouvent, les effets de transition, les titres, et les effets proprement dits. Ceux-ci ne sont pas tous actifs sur la version gratuite. En les effets, choisissons Transition vidéo, un nombre important de transitions est disponible, simple volet ou transition complexe. Choisissons l'effet Film Strip, le résultat de l'effet s'affiche sur l'écran de Preview. Tirons l'effet, au début de la piste vidéo 1, sur l'image davinci, la durée de l'effet peut être modifiée en modifiant sa largeur. Nous allons maintenant mettre un titre. Choisissons Titre sur les effets. Choisissons le titre Center Reveal, tirons-le sur la piste vidéo 5, élargissons-le sur toute la durée de l'image davinci. Le titre apparaît au centre de l'écran. Dans la partie droite de l'écran, Vidéo titre, toutes les caractéristiques du titre peuvent être modifiées. Police, taille, couleur, espacement. Avec Paramètres, on peut fixer la position, la rotation, l'inclinaison, le rognage, la transparence, et le composting, mélange avec les autres pistes. Nous allons maintenant ajouter une vidéo, pour cela revenons à la bibliothèque de médias. Choisissons la vidéo Broadcast World News.mov. Glissons-la à la suite de l'image davinci.jpg. Revenons sur Effets, Transition vidéo. Choisissons Slice Push, effet de volet vénitien horizontal, l'effet s'affiche sur l'écran de Preview. Glissons-la sur le début de la vidéo. Entre une image et une vidéo, il n'est pas possible de placer l'effet en enchaînement sur les deux.
Nous allons maintenant ajouter un titre pour cette vidéo. Revenons sur Effet titre. Choisissons le titre Drop et glissons-le sur la piste 5, à la fin de la transition. Le titre s'affiche au centre de l'écran, nommons-le Broadcast Live Streaming. À droite de l'écran, sur Vidéo titre paramètres, nous pouvons le positionner en haut de l'écran. Nous allons maintenant appliquer un effet sur ce titre. Allons sur Effet filtre, ombre portée. Tirons ombre portée sur le deuxième titre. Sur la partie droite choisissons Effet, OpenFX, ombre portée, modifions l'intensité, la distance et le flou. Tirons le deuxième titre jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant superposer deux vidéos, et les combiner. Pour cela, retournons à la bibliothèque de médias. Choisissons la vidéo Attention please.mp4, glissons-la sur la piste 2, décalée de la transition piste 1. Supprimons la piste audio associée, en la sélectionnant, puis touche d'effacement. La vidéo piste 2 cache une partie de la vidéo piste 1, il faut donc combiner ces deux pistes. Saisissons la vidéo piste 2. Allons maintenant sur la partie droite vidéo, transformation, composting. Sur composting, choisissons mode de fusion éclaircir, opacité 100%, la vidéo 2 est maintenant incrustée dans la vidéo 1. Superposer une image PNG transparente, retournons à la bibliothèque de médias. Choisissons média citoyen 2.png, tirons-la sur la piste 2, décalée de la vidéo 2. Nous allons maintenant réduire sa taille, pour cela saisissons l'image et allons à droite, vidéo, transformation. Avec Zoom Y réglons la taille à 0.6, position X, 290, angle, 8.24. Essayons d'appliquer un effet sur cette image, pour cela allons sur Effet, Filtre. Choisissons Mouvement de caméra, et tirons-la sur l'image média citoyen 2. Cet effet provoque un tremblement, droit-gauche, et ou bas. Nous allons arrêter là le montage vidéo, et voir l'audio. Pour cela retournons à la bibliothèque de médias. Ramenons le curseur de l'échelle des temps au début, choisissons Étape.mp3. Tirons-le vers le début de la piste audio 1. Et plaçons le curseur de l'échelle des temps à la fin de la vidéo, et sélectionnons l'outil lame de rasoir. Coupons la piste audio 1 à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant ajouter un commentaire parlé sur la piste audio 2, retour à la bibliothèque de médias. Cliquons sur commentaire.mp3, et tirons-le sur la piste audio 2, au début de la vidéo. Revenons au début de la piste audio 1, en haut à droite audio fixons le volume à 0 point rouge. Déplaçons le curseur de temps au début de la vidéo, et fixons le volume à -20. Pour rendre tout cela, et créer la vidéo complète, sélectionnez en bas, Exportation. Sur la partie de gauche, Paramètres d'export, choisir Custom, Enregistrement personnel. Indiquez le nom de la vidéo, le dossier d'enregistrement, le type de vidéo, MOV, MP4, la résolution. Plus bas, la fréquence d'image, le débit, la fréquence des images clés. Sur la partie droite, apparaît la tâche à rendre, portant le nom de la vidéo, cliquez sur Tout rendre. Le rendu se fait, et la vidéo est enregistrée dans le dossier d'enregistrement. Voici le résultat pour cet exemple, très simple et très court. Ce tutoriel ne démontre pas toutes les possibilités de DaVinci Resolve 17. Ce logiciel est vraiment un logiciel professionnel qui offre de multiples fonctionnalités. Nous pourrons par la suite, si une demande se fait jour, aller plus loin dans la présentation. Dans un prochain article,
Nous ferons un tutoriel sur le logiciel de composition musicale, Reason Intro. Ces deux logiciels sont les outils de travail de Novemiro TV, réalisateur pour l'association Mirador Z. Cet article est disponible sur le cloud de l'association, http://miradorz.net, médias, techniques.